Salut à toutes et à tous, c'est Saïd. Bienvenue dans l'arène. L'arène, c'est le podcast dédié à tous les sports de combat. Welcome dans l'arène. L'arène podcast, épisode 68. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Abdouragimov, alias The Lazy King, qui va combattre ce samedi 14 décembre au PFL à Lyon. Et le Lazy King, il est très connu en France, il est beaucoup apprécié, donc c'est l'occasion de le découvrir un peu plus à travers cette interview que vous allez pouvoir écouter. Allez, bonne écoute à tous. Abdoul, Parfait, comment ça let's va go. déjà? Bien, merci. Et vous, comment allez-vous, monsieur? Moi, ça va très bien, merci Abdul. Bah, du coup, retour dans l'octogone le 14 décembre. J'imagine que tu attends ça avec impatience depuis un petit moment quand même. Oui, on a hâte parce que voilà, ça commence à être un peu long. Les jours s'entraîner sans vraiment combattre. Donc, on est content, on est excité. Comment tu gères l'attente à chaque fois quand c'est comme ça? Parce que tu as combattu il y a un petit moment. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est fatigant physiquement, mentalement? Comment tu fais pour attendre à chaque fois d'avoir un combat comme ça? Après, ça va parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien quand même les entraînements. Donc, je fais pas ça sans que j'aime. Donc, c'est juste que des fois, on a envie, voilà, passer à l'action, quoi. Sortir en compétition parce qu'on a l'habitude de la compétition aussi. Sinon, voilà, je reste régulier, je m'entraîne. C'est un plaisir, quoi. Oui, Et justement, ce combat, ça va se passer à Lyon. T'es pressé de découvrir l'ambiance des Lyonnais pour voir si elle est au top? oui, oui, je peux voir les Robin de Roo, tout ça, là, les pélos. Il y a une ambiance différente, j'aime bien. Ça change. Est-ce que ensuite, la suite de la carrière, c'est d'avoir l'envie de combattre aussi à l'étranger, j'imagine, pour aller découvrir un autre, par exemple, je sais pas, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, tout ça, ou continuer à combattre encore en France? Les combats, moi, dans ma carrière, j'ai jamais choisi, je vais combattre là ou là. Donc, c'est selon l'organisateur où ils organisent. Là, c'est en France. Demain, ça peut être ailleurs et on va combattre ailleurs. Moi, je suis chaud n'importe où, quoi. Au début de ma carrière, j'étais beaucoup à l'étranger. Hmm. Donc, on a l'habitude de ça aussi. Voilà. Est-ce que tu penses maintenant que tu es au PFL, tu as déjà combattu au PFL dernièrement, est-ce que tu te sens évoluer, toi, par rapport à ta façon d'être en tant que combattant? Comment? J'ai pas bien entendu. Est-ce que depuis que maintenant tu es au PFL, entre guillemets, tu te sens encore un peu plus augmenter ton niveau? Est-ce que tu sens que tu as évolué encore plus en tant que combattant MMA? Ah. Il y a toujours quelque chose à évoluer. On est en constante évolution. Plus on monte, plus on se rend compte au contraire, en fait, que on sait pas grand-chose. Il faut encore apprendre. Parce qu'au début, on est inconscient. Tu vois, l'enfant, le jeune gamin qui sort dans le monde, il est inconscient. Il veut faire tout, tu vois. Et une fois qu'on voit tout ça, on se dit, ah ouais, en fait, le monde est grand et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, on se dit, OK, faut se calmer et apprendre encore plus. Du coup, bah, c'est bien parce que au moins, c'est pas ennuyant, quoi. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Euh, je voulais revenir rapidement sur ton surnom qu'on connaît tous maintenant, Lazy King, mais est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient réellement ce surnom? Bah, c'est mes amis qui m'ont surnommé comme ça parce qu'il y a un moment, on cherchait un surnom pour changer. Et ils ont dit, bah, vu que toi, t'es flemmard, viens, on fait quelque chose avec ça. Et on s'est dit, roi, c'est bien, King. Après, Lazy King. Et depuis, on a pris ça et ça marche bien. Et j'aime bien aussi. C'est beau gosse, quoi. C'est efficace, simple et efficace. C'est vrai, c'est beau gosse, simple, efficace, t'as raison. Voilà. Euh, quel est ton premier souvenir des arts martiaux, toi, personnellement? C'était la lutte libre. D'accord. Un jour, je suis allé avec mon cousin à la salle de lutte. Je connaissais rien, genre, je connaissais pas vraiment.
le sport, tous les détails, les techniques, les règles, tout ça. Juste avant d'aller, je regarde sur Internet l'ambiance, un peu les combats. Et j'ai pas trop aimé parce que la lutte, c'est un peu sombre. Mm. La compétition, tout ça, le décor, on va dire. Mais une fois sur place, j'ai tout de suite aimé, je suis tombé amoureux, quoi. Ça marchait bien, on arrivait à se débrouiller. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Après, j'ai découvert d'autres sports, le grappling, le jiu-jitsu, la boxe, le MMA, genre kickbox, tout. Voilà, c'était découverte après découverte. Et on a aimé. Et depuis, on fait ça. Et est-ce que toi, quand tu étais jeune, quand tu étais petit, est-ce que tu étais bagarreur? Est-ce que tu avais envie de faire de la bagarre ou t'es tombé dedans comme ça voilà. C'est déjà génétique, on va dire, tu vois. On avait ça déjà en nous, Mm. comme beaucoup de gens chez nous aussi, ils ont ça. Et j'étais pas trop bagarreur, je me bagarrais à l'école, mais si on me cherche pas, je cherche pas aussi. Donc, il y a eu des bagarres, mais tranquille, quoi. Euh, D'après toi, quelles sont les erreurs, selon ta carrière, hein, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on veut commencer le MMA, si tu devais donner des conseils? Bah, les erreurs, il y en a, ils veulent commencer direct avec le MMA. Il faut savoir que le MMA, c'est pas une discipline, qu'on peut pratiquer comme ça. Il faut déjà avoir une base dans l'art martial. Quoi que ce soit, une bonne base dans l'art martial. Après, tu enchaînes avec les autres, tout ça, tu fais un mélange, quoi, un mix. Donc, le conseil, ce serait de commencer vraiment avec un truc bien, de l'apprendre, de l'aimer. Et après, à partir de là, si vraiment tu vois que tu aimes aussi faire un peu d'autres disciplines, parce qu'il faut aimer aussi. Mm. Faut pas rentrer en mode, je suis striker et je veux que striker, je vais pas lutter. Même si t'aimes pas trop la lutte, mais faut un peu quand même avoir un minimum d'intérêt pour ça. Mm. Donc, le conseil, ce serait ça, en gros. Euh, est-ce que tu es quelqu'un de gourmand? Est-ce que tu manges beaucoup, toi? Honnêtement, je mange pas trop, hein. Dans la journée, des fois, j'ai deux repas D'accord. ou un seul repas même. Ça arrive. Donc, ça va. J'ai pris des habitudes, quoi, avec ça. Donc, tu sais, le corps, il s'habitue. Ouais. Le ventre, si tu manges trop, bah, il va s'agrandir et habituer à manger beaucoup. Si tu manges peu, il va s'habituer à ça aussi. Mm. Donc, je suis normal, mais des fois, il y a des périodes, voilà, l'appétit il peut augmenter, Ouais. on mange un peu trop, tu vois. Mais après, le reste du temps, ça va, tranquille. Et alors, avant un combat, c'est quoi le repas idéal pour toi? Ouais, déjà, juste avant le combat, on mange pas. C'est au moins 5 heures, 6 heures avant, tu vois, on D'accord. mangerait pas un plat normal, quoi. Moi, c'est souvent, en ce moment, les œufs. C'est les œufs que je mange. Parce qu'il y a beaucoup de protéines, c'est simple, Ouais. efficace. Et avec des accompagnements à côté. Puis voilà. Et est-ce que, moi je le vois avec tes lunettes, parfois avec tes affaires, on voit, etc. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien le style? Oui, j'aime bien parce que je suis pas trop mode, tout ça, mais c'est important quand même être propre, on va dire. Mm. Avoir son style, à soi. Moi, j'ai ce que j'aime moi-même, tu vois, j'ai mon idée et voilà, j'essaie de être propre, quoi, gentleman, tout ça. Voilà, voilà, les gars, là. C'est ça, Lazy King, parce que dans Lazy King, il y a le King, donc il faut être. Bah oui, faut faire attention, quoi. Faut pas trop, Ouais. parce que de la vie, c'est pas que apparence, Mhm. mais faut faire aussi quand même, parce que c'est important, surtout si tu vas voir quelqu'un, faut être présentable. C'est un respect aussi pour l'autre. Mhm. Par exemple, tu te parfumes bien, tu vas sentir bon, tu vas nettoyer les dents, tout ça, pour que quand tu parles, le mec, il est comme ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est un respect aussi pour les autres. Voilà. Je voulais te poser tout à l'heure, j'ai oublié cette question. Quel est ton objectif dans le MMA en général? Enfin, vraiment, pas que sur ce combat-là, etc. Il y a la ceinture, etc. Mais
Globalement, qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans le MMA? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne quand tu arrêteras ta carrière le plus tard possible? Je te le souhaite. L'objectif, c'est déjà évoluer en tant que combattant, Mhm. de devenir vraiment un maître dans ce que je fais, dans ma discipline, et gagner assez d'argent pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir vivre après la carrière, tout ça. En gros, c'est à peu près ça. Et le souvenir des gens, tout ça, ça va se faire tout seul. Mon objectif, c'est de faire les choses bien propres et après, le reste, on va voir, hein. Tu as signé donc au PFL, qui est la nouvelle organisation qui commence vraiment, vraiment à cartonner, parce qu'il y a toi qui est déjà une star, il y a Ngannou qui a combattu il n'y a pas longtemps, il y a Doumbé côté français qui est connu. Est-ce que tu penses que le PFL va devenir vraiment une énorme organisation encore plus dans les années à venir? C'est déjà, voilà, une organisation mondiale. En plus, avec leur fusion avec le Bellator, voilà, c'est devenu encore plus grand. Donc, pour l'instant, ils sont dans la bonne voie. Et on va voir le futur, qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, ils sont déjà dans le top. Aujourd'hui, il y a, avec l'UFC, PFL, tout ça, c'est voilà, c'est les organisations les plus connues, quoi. Ouais. Parmi les organisations les plus connues, en tout cas. Et dernière question avant de te laisser tranquille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tout simplement pour le reste de ta carrière? Parce que moi, je sais pas, tout le bonheur du monde, comme on dit là. Bah, je souhaite, moi, en tout cas, je souhaite le bien pour les autres comme je souhaite le bien pour moi. Voilà. Que ce soit financièrement, familialement, genre, santé, tout. Voilà. Il faut savoir Parfait. se satisfaire des choses simples de la vie. C'est quoi les choses simples? Déjà, la santé qu'on a, si on a la famille qu'on a. Dans tous les cas, quelle que soit notre situation, il y aura toujours du positif si on regarde bien. Le négatif il est toujours là, mais si on regarde bien, on ouvre les yeux, on va trouver les positifs. Déjà, par exemple, imagine, t'es pas bien, t'es dans la crise, t'as perdu tout, ton travail, tout. Tu te dis, mais j'ai ma santé quand même là. Et ça n'a pas de valeur. C'est difficile sur le moment de l'admettre, de comprendre, mais si on réfléchit bien, ça va nous calmer et rendre plus heureux. Tu as parfaitement Voilà. raison et parfaitement résumé. Easy conseil. Excellent. Merci beaucoup, Abdul, pour tout. Franchement, c'était super cool de t'avoir. Merci beaucoup. À très Tous. bientôt. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode avec le Lazy King vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, liker, mettre des étoiles un peu partout, etc., etc. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la l'arène.